Bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est sous la pluie. Et oui, sinon c'est pas drôle. On est dans un truc électrique, on va mourir. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo urbex. On est avec Pipro. Et on est... Quoi ça? C'est l'orage. On est quelque part dans l'est de la France. Et on voulait vous montrer le truc qui est là-bas au fond. Comme ça, on dirait que c'est... Vous n'allez pas le voir, mais voilà, ça, cette chose-là. Mais vu qu'il pleut, on reste à l'abri pour l'instant. On n'a vraiment pas de chance. Ça fait 10 minutes qu'on marche pour arriver ici. Mais il faut qu'il pleuve maintenant, quand je sors la caméra. Sinon, c'est absolument pas drôle. Bon, écoutez, je pense qu'on va en profiter pendant qu'il pleut moins. Hop. On court. Attends, j'ai rangé la caméra. Bon, écoutez, nous, on va essayer de courir dans le chemin qui est derrière nous. Et on se retrouve tout de suite. Ah. Regardez. J'ai les chaussures absolument gaugées. Waouh. On arrive et il y a 2 trains. Oh, regarde ce trou. Je sais pas si vous le voyez. Il y a des voies. Il y a un énorme trou. Ah, il n'y a pas de place. Il faut pas être gros. Voilà, je suis dans la locomotive. Je pense que ça, c'est les manettes pour faire avancer la machine. Et ça commence bien en tout cas, c'est sympa. Déjà on n'avait jamais vu de train. Donc je pense qu'on va avoir plein de choses à l'intérieur qui, selon des gens, ça serait mieux que la Rhodia. Hein, c'est ça. Hop. Et on passe par où? Je sais pas ce que c'est. Ça paraît pas comme ça, mais c'est gigantesque. Ok. Alors là, on vient à peine de rentrer. Et je peux déjà vous dire que c'est mieux que la Rhodia, clairement. Voilà. Il y a déjà plein de trucs alors que la Rhodia c'est tout vide. J'ai arrêté de parler de la Rhodia parce qu'elle est en cours de démolition, cette pauvre. Et c'est pas mal. C'est énorme. Bon, enfin, c'est énorme le nombre de machines en face de nous, mais là où on est, c'est une petite pièce. Je marche sur du verre. Waouh, c'est pas mal. Ouais, c'est vrai que c'est un sacré cirque là-dedans. On nous a dit que le lieu était beaucoup plus dangereux que ce qu'on avait déjà fait avant. Qu'il y avait des passerelles qui pouvaient s'effondrer, passer à travers, et des escaliers qui étaient vachement instables. Original. C'est une petite pelle. Et on est au-dessus des petits toits. Il y a des bruits super bizarres avec la pluie. Non mais on dirait vraiment, je sais pas, un labyrinthe géant. Il y a de la poussière et du charbon absolument partout. C'est crasseux, c'est noir. En plus j'ai mes nouvelles chaussures. C'est plutôt joli. On va prendre plein de photos après. Ça c'est des chaînes ça. Ça c'est pas une chaîne de vélo. Hein. Regardez la taille de ce pédalier on va dire. Je sais pas pourquoi il peut être ça comme ça, je sais même pas si ça s'appelle comme ça. Il y a des tags assez marrons.
Hey you. Je sais pas quoi filmer parce que ça se ressemble tout en fait. C'est vrai que c'est plus garni que ce qu'on a déjà vu, mais ça se ressemble tout. En vrai, wow. Mais regarde quand on marche. En vrai, le bâtiment est sympa de l'extérieur. C'est imposant quoi. Et c'est vraiment cool. Mais on va descendre par les vitres et vous montrer la vue. Mais enfin de l'intérieur c'est un peu pareil partout. On est en bord de ce point d'eau, ce canal, je sais pas. Et il y a des autres bâtiments encore en bas. Et en face, oh, il y a ça. Et ça, d'après ce que me disait des personnes, ça serait aussi abandonné en partie. En fait, c'est grand. C'est grand, mais t'as des trucs sourds. Et il y a un graphe qui date de... Soit je sais pas lire, soit c'est écrit 2006. Là. Ou alors c'est son nom. C'est assez vieux du coup. C'est un bon spot, je vous le conseille. Bon bah je monte hein. Il a failli traverser. Voilà. Prendre une photo. Ok, ça c'est l'échelle pour monter. Très bien. Si, mais il y a le toit. Je pense qu'on va faire un truc, on va attendre qu'il arrête de pleuvoir et on va prendre des petites photos. Enfin, j'en ai pas pris, lui il en prend plein depuis tout à l'heure. Je vais en prendre et puis voilà. Là on peut passer, je pense. On va passer par la passerelle là. Bon, on se retrouve dans le temps qu'il faut pour qu'il arrête de pleuvoir. Bon, je suis désolé de ne pas vous l'avoir fait en live, je ne pensais pas tomber là-dessus. Là, il y a une porte en fait, je vais vous mettre le flash. Hop, hop. Voilà. C'est écrit en fait, ne pas ouvrir, blablabla. Bon, j'ai ouvert du coup. Et C'est sympathique. bah c'est comment dire. C'est original. Il y avait les patrons ou alors ils venaient prendre le déjeuner ou je sais pas quoi. Mais c'est vraiment très glauque. Non, par contre, il est super bien. Je pense que si tu arrives là la nuit. Ah oui. Avec la petite chaise au milieu là. Donc ouais, du coup, bah, comme vous vous rendez compte, il pleut toujours un peu. Mais on a trouvé des endroits un peu sympathiques comme ce petit vestiaire. Enfin, ces casiers plutôt. Et puis une machine qui était graffée. Et c'est plutôt sympathique. Vous allez voir ça. C'est celle-ci juste là. Voilà. Attends. Voilà. Pas mal. Ah, une plante. Ah oui, qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Je sais pas, c'est stylé. Et puis une grosse perceuse. Mais quand je dis grosse, c'est pas un petit mot. Hein. Elle est énorme. Toujours la chaussure, mais toute seule. Il y a tout le temps une chaussure. Ah oui, et ça c'est réglé. Et ça aussi. Ah ouais, il y a des gens qui vont là-bas, on m'a dit. Bon, on peut y aller là. Ouais, mais ils sont cinglés. On peut descendre par là. C'est bon à savoir.
On descendra là. Ouais, enfin ceux qui vont là-bas, j'imagine qu'ils y vont quand c'est sec, parce que là, c'est pas mal, c'est pas... Bien. Wow. Pierre, on monte par là, non? Ça marche pas? Ça va où? Non, ça n'y est pas. Bon, on va aller sur le toit, c'est parti. Et c'est là que commence à flipper. On va se salir les mains. Faut que je tombe sur une guêpe. Ah ouais, non mais sans blague. Je vais descendre. Adieu. Oh. Il y a une passerelle là, au milieu. Mais c'est tout. Ça ne vaut absolument pas le coup, on ne peut rien voir. Donc J'allais passer là. moi aussi. Je propose qu'on sorte là-bas. Ah, où on a été tout à l'heure. Allez, c'est le moment de sortir. Je sais pas comment va falloir passer par là en fait. On descend là. Bah ouais. Ah oui, il y a vraiment des gens qui vont là-bas en fait. C'est fou. Ah, Putain, mais c'est une blague, je suis mort. c'est un malade lui. Je me suis explosé les doigts. Oh putain. En vrai, c'est grand hein. On va où? Je sais pas. On arrive à trouver un endroit pour rentrer dedans. C'est vraiment... C'est l'instant dédicace. On fait une dédicace à Flotoni du 71. Florent et Anthony, voilà. De nous avoir donné envie de venir ici, même si on connaissait mais on savait pas trop. Et puis à Kalashnikov, voilà, de la Rodia Seta. Mais écoute bien ici, c'est pas mal. Ça change un peu de la Rodia, mais ça va. C'est pas mal. Faudrait que tu fasses une vidéo urbex ça. Il pleut donc. Je vais en faire ce plan bizarre avec mes cheveux en haut. Je vous abrite. Voici à quoi ressemble le bâtiment dans lequel on était tout à l'heure. Et que c'est assez gros. Mais écoutez, je pense que vous avez vu notre coupe de cheveux magnifique. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Perso, moi ça m'a plu. Ça t'a plu? Oui. Super. Je vous montre. On est rentré donc par là-bas. Bref, on sort par le même endroit. Et donc, c'est imposant de l'extérieur. C'est impressionnant. À l'intérieur, en fait, on dirait que c'est petit parce que c'est tout. C'est tout les uns sur les autres. En fait, la surface pour explorer est grande. Il y a plein d'étages partout. Et de gouttes d'eau aussi. Mais ça se ressemble beaucoup. C'est le point négatif. Après, je pense que ça vaut le coup de venir. Voilà, si vous voulez venir ici, si vous savez où c'est, ou si vous voulez chercher, ben venez. Mais bon, dégradez pas, s'il vous plaît. Après, l'entrée est facile, on va pas se mentir. Ouais, si tu sais pas, faut trouver. C'est vrai qu'il faut trouver, mais c'est pas difficile, quoi. Je veux dire, la Rodia. Oui. Voilà. La Rodia, en fait, c'est juste qu'il n'y a pas d'entrée. On a mis 3 heures pour rentrer la première fois et presque 1 heure pour rentrer la deuxième fois. En sachant par où il fallait passer. Mais on n'avait pas l'accessoire manquant. Il faut trouver le matériel. Ouais. Qui était dans un endroit. On a dû trouver aussi. C'était un jeu, fallait juste passer le niveau supérieur. Voilà, c'est ça. Mais enfin, en vrai, c'était pas mal. Bah, c'est mieux qu'une urbex que t'arrives et tu vois. Bah oui. T'as juste à rentrer. Bon, là, on était renseignés pour cet endroit, mais je pense que si on n'avait pas été renseignés, ça aurait été sympathique de trouver l'entrée aussi. Il fallait faire tout le tour. Ah, voilà. Encore 20 mètres et on est sauvé.
Je filme jusqu'au bout parce que la dernière fois... Pas qu'on croise une voiture de police. Je suis désolé, c'est grand. C'est bon. Oui, on est sorti enfin. Pas de problème, monsieur l'agent. Ça écrit ou pas? Je suis désolé, c'est gênant. Non, je pense qu'en fait ça c'est une industrie, je sais pas quoi. Et puis le truc c'est autre chose. C'est pas l'entrée de l'espace. Ouais, bah oui, de toute façon c'est de l'autre côté, il y avait un grillage. Voilà, enfin, je vais pouvoir sécher ce caméscope avant qu'il décède. Et puis voilà. Abonnez-vous, laissez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne de Pipro, abonnez-vous à qui vous voulez. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu. Et puis ce qu'on pourrait changer pour la prochaine fois, le temps par exemple. Ça serait marrant d'y retourner quand il fasse beau, enfin quand il fera beau. Ça se donne pas, mais bon, on peut toujours essayer. Ah oui, ça peut. Allez, abonnez-vous, laissez un pouce bleu, laissez un commentaire. Nous, on va se rentrer, on va faire le montage. Je vous mets à l'abri dans la voiture avec lui là. Et voilà. Allez, salut.